Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Gisèle Biémouret. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Madame la ministre, malgré l'échec de la négociation avec les partenaires sociaux, vous avez décidé de poursuivre votre réforme de l'assurance chômage pour les 3 prochaines années. Le rouleau compresseur des 4 milliards d'euros d'économies est définitivement en marche. Votre lettre de cadrage va impacter les salariés multi-employeurs au motif que les règles de l'activité conservée peuvent conduire, dans certains cas, les personnes à bénéficier d'un revenu global très proche d'une activité à plein temps, en cumulant revenus d'activité et revenus du chômage. Les assistantes maternelles se retrouvent être la cible, peut-être involontaire, mais révélatrice de votre projet, comme peut l'être également le secteur de l'aide à domicile. Avec votre réforme, le mode de calcul de cette indemnisation, cumul emploi-chômage, sans contrainte de temps, pourrait être modifié, leur laissant perdre au passage entre 30 et 300 euros. Je rappellerai que, selon l'Unédic, les 2 tiers des assistantes maternelles cumulent salaire et allocation pour un revenu mensuel proche de 1 400 euros bruts. Ce cumul fait pourtant partie de la nature même de leur activité, dont les contrats sont soumis aux besoins des parents. Cette réforme risque de décourager nombre d'assistantes maternelles de continuer à exercer leur activité, qui correspond à un besoin social dans de nombreuses régions, et notamment dans la ruralité. En 2016, plus d'1 million de parents ont eu recours au service d'assistantes maternelles. Elles ont été quelques milliers à manifester samedi dernier sous le collectif Gilets roses contre cette pénalisation d'un mode d'activité précaire dont elles ne sont pas responsables. Alors que le défenseur des droits déclarait ce matin que la République française ne peut admettre de faire des laissés pour compte, avez-vous réellement, Madame la ministre, la volonté de prendre en compte la spécificité de ces métiers pour éviter de faire à nouveau des perdants de votre politique? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Le gouvernement entend les inquiétudes quant au potentiel effet néfaste pour la profession des assistantes maternelles d'une réforme du cumul allocation-salaire. Je veux vous le dire ici clairement, il n'est pas prévu de supprimer le droit à l'assurance chômage des assistantes maternelles. En effet, leur employeur, c'est-à-dire les parents, conserveront l'obligation de les affilier à l'assurance chômage. La possibilité de cumuler la rémunération provenant d'une activité professionnelle avec les allocations de chômage vise à inciter les demandeurs d'emploi à reprendre un emploi. Ce cumul peut se produire dans 2 cas. Lorsqu'un allocataire de l'assurance chômage en cours d'indemnisation retrouve une activité, c'est ce qu'on appelle l'activité dite reprise, et ou lorsque l'allocataire dispose de plusieurs contrats de travail, perd un ou plusieurs de ces contrats, mais en conserve au moins un. C'est l'activité dite conservée. À l'heure actuelle, les règles de cumul allocation-salaire sont différentes selon que les activités soient reprises ou conservées. Ce traitement différencié peut entraîner des écarts trop importants d'indemnisation entre demandeurs d'emploi. Une éventuelle évolution de la règle et des règles doit tenir compte des difficultés spécifiques des publics et des professions concernées. Le gouvernement est particulièrement conscient de la situation parfois fragile que vivent les assistantes maternelles. La réflexion qui a lieu à l'heure actuelle sur l'assurance chômage portera une attention toute particulière à ces difficultés. Mais permettez-moi de vous rappeler que dans le cadre de la stratégie de prévention de lutte contre la pauvreté, nous finançons le déploiement de 1 000 relais assistantes maternelles qui permettra de faciliter la mise en relation entre les parents qui seront les employeurs et les assistantes maternelles de façon à développer leur activité professionnelle. Mais surtout vous rappeler que la mise en place du tiers payant dans les prochaines semaines va éviter aux familles d'avoir l'avance de frais de mode de garde à faire et donc de ne plus choisir par défaut le collectif à défaut du mode privé d'un point de vue financier. Donc notre volonté et notre souhait est bien d'avoir des réponses multiples, plurielles, adaptées aux besoins de la population. Je vous remercie.